Chers camarades, chers amis, il y a moins d'un an, on commémorait la Nakba dans une ambiance plus particulière. Les réactionnaires de tous bords ne juraient alors que par le fil du siècle et claironnaient sur tous les toits les soi-disant bénéfices retombés pour la paix régionale de la normalisation des rapports, à savoir entre l'anticonstitutionniste et les régimes réactionnaires arabes. Ils répétaient à longueur de journée la fin de la cause palestinienne. 28 ans après les accords d'Oslo, l'anticonstitutionniste a fini par croire avoir intégré réellement à tout jamais le peuple palestinien. La direction sioniste a pu considérer qu'avec le temps, les vieux mourraient et les jeunes oublieraient. C'est ainsi que cette direction a commis l'erreur d'estimer qu'elle pourrait profiter de la confusion générale et en finir une fois pour toutes avec Al-Quds en démantelant ces grandes agglomérations palestiniennes. Chasser les familles de leur maison à Sheikh Jarrah, Silouane et Khan al-Ahmar. Excusez-moi pour on va sortir les armes, on va sortir les armes. Pour être remplacés par des colons juifs suprémacistes. 73 ans après la Nakba, toucher une nouvelle fois à Al-Quds et l'explosion ne pouvait être que générale. Les masses populaires palestiniennes n'ont que faire de la confusion et de l'indétermination de leur direction en pareille situation. Et c'est ainsi que de Sheikh Jarrah à Gaza et à toutes les villes et localités de la Cisjordanie et des territoires de 48, les Palestiniens et les Palestiniennes, tout âge confondus, se sont redécouverts tout un peuple en pleine mobilisation. La Palestine, terre et peuple, est unifiée plus que jamais. Les secousses de ce volcan sont loin d'être circonscrites à la seule Palestine. Les masses palestiniennes des camps des réfugiés dans les pays arabes limitrophes sont à l'unisson avec les masses arabes en solidarité avec la Palestine, incarnation de toute la dignité et de tous les espoirs. Les secousses de ce volcan populaire pulvérisent non seulement le but du siècle, mais aussi et surtout les accords d'Oslo. Ce n'est que pour endiguer cette intifada populaire et tenter d'empêcher ces répercussions régionales que les puissances impérialistes et les réactionnaires de la région se sont empressés, après 11 jours de criminels bombardements, à instaurer un cessez-le-feu. Tout naturellement, cette intifada populaire d'un type particulier ne va pas s'arrêter. Elle est appelée à faire bouger les lignes et ne pas permettre à la direction d'Oslo de revenir comme si rien ne s'est passé. Force est de constater, camarades, que depuis ce cessez-le-feu, pas un seul jour ne se passe en Cisjordanie sans qu'il y ait de nouveaux martyrs, jeunes et moins jeunes. Regardons la situation à Baïka, cette localité au sud de Naplouse, ou à Jenin, dans le nord, pour ne pas parler de tout ce qui se passe comme provocation et répression à Al-Quds et dans les territoires de 48 et les raids de camps chaos à Gaza. Camarades et amis, la résistance sous toutes ses formes paye toujours. La résistance sous toutes ses formes paye toujours. C'est seulement la résistance qui remet la cause palestinienne à sa juste place sur le devant de la scène régionale et mondiale. Les militants du Fatah, comme les militants de toutes les organisations en Cisjordanie, ont scandé les noms des résistants gazaouis et se sont engagés plus que jamais à défendre l'intifada populaire en cours et à en finir avec toute sorte de trapuleries capitulables et à se débarrasser de l'occupant une fois pour toutes. Certainement, c'est la résistance qui a permis aux masses populaires palestiniennes de transformer le 73e commémoration de la Nakba en une Nakba pour l'antisésionisme. En dépit du coût énorme en sang et en destruction, la joie de la victoire finale, comme l'affirmait un commandant des brigades, Abou Ali Mustafa, sera encore plus grande. Camarades et amis, de derrière les abominables murs,
Ahmad Saadat ainsi que les milliers de camarades embastillés dans les geôles sionistes vous transmettent leurs salutations révolutionnaires et attirent votre attention sur ce qui se passe dans les territoires de 48. Et certainement, ils peuvent compter plus que jamais sur vous pour ne pas faire abstraction ou sous-estimer la portée des ratonnades organisées par les groupes fascistes et suprémacistes à Ramleh, Lida, Haïfa et Omar al-Assad, ouvertement soutenues par la police israélienne. Ceci dit, camarades, les masses populaires palestiniennes engagées aujourd'hui dans cette intifada populaire en cours peuvent compter et doivent pouvoir compter sur votre mobilisation face à toute l'infâme propagande de la bourgeoisie impérialiste dans votre pays particulièrement. Les conditions de détention dans les jeux sionistes ne cessent de s'empirer de jour en jour. Et comme vous le savez, camarades, pour y faire face, la solidarité internationale s'avère une arme indispensable. Si naturellement les masses populaires palestiniennes et leurs avant-gardes révolutionnaires peuvent toujours compter sur votre mobilisation et votre solidarité active. Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur de la Palestine et sa prometteuse résistance. Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur des fleurs et lionceaux palestiniens. La solidarité, toute la solidarité avec les résistants dans les zones sionistes et dans les cellules d'isolement au Maroc, en Turquie, en Grèce, aux Philippines et ailleurs de par le monde. La solidarité, toute la solidarité